un message d'espérance. Et c'est vrai que la situation actuelle ne s'y prête pas, mais en général, c'est parce qu'il y a des ordres, il faut mettre de l'ordre. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrick Gobe dans l'émission Avis d'experts. Patrick Gobe, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs du Pige et en particulier bonjour à la population du Gosier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Patrick Gobe, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous ? Je suis déjà avant tout un Guadeloupéen pur et dur, avec une ambition que j'ai eue à travers différents mandats que j'ai exercés, à la fois dans le monde politique et le monde économique. En un mot, avoir la volonté de défendre les intérêts de son pays, comme beaucoup de Guadeloupéens d'ailleurs. Donc pour moi, je suis un homme engagé dans le bon sens du terme, car il y a beaucoup à faire pour notre territoire, la Guadeloupe. Alors c'est vrai qu'on vous a vu un moment dans le monde économique, on vous a vu aussi dans le monde politique. Qu'est-ce qui vous passionne dans ces domaines ? Écoutez, la passion est avant tout la volonté de bien faire. Bien entendu, ce n'est jamais couronné de succès. Mais vous avez pris soin de rappeler ma trajectoire économique. C'est vrai que nous avons mené un combat majeur dans les années 2000 concernant l'abandon des dettes sociales et fiscales. Et j'ai même eu l'honneur d'être reçu par le ministre à ce moment-là. Et certains ont appelé, dans cette modification de la loi Loum, on a appelé ça l'amendement Gobe, ce qui est tout à fait honorable pour ma personne en n'étant pas député. Donc ce sont des actions comme ça qui me motivent. Et effectivement, j'ai eu une action, et je continue à avoir une action politique, car j'ai été conseiller régional dans l'opposition, c'est-à-dire contre M. Lurel. Et c'est vrai que ça a été un exercice pétillant dans la mesure où, avec une telle personnalité, Victorin Lurel, il faut savoir défendre ses dossiers, chose que j'ai faite avec ténacité et avec correction vis-à-vis du président de région de l'époque, Victorin Lurel. Qu'est-ce qui vous a attiré en politique ? À partir du moment où la politique est l'affaire de tous les jours déjà, et il me semble, je pense ne pas avoir tort là-dessus, que c'est le seul outil qui permet de changer les choses. L'action politique permet de modifier les choses à partir du moment où vous avez une vision. C'est le seul outil qui permet de porter une correction dans la vie de tous les jours, de porter des améliorations. Je suis dans le monde économique, mais en même temps, je suis sensible aux problèmes de solidarité sociale et je considère qu'en menant une action politique pour augmenter la richesse d'un pays, on participe à la solidarité avec les personnes les plus fragiles. Vous pensez que ce sont vos actions économiques que vous avez menées, les combats que vous avez menés sur le plan économique qui ont attiré l'attention des politiques, puisque je rappelle que vous avez effectivement été, comme vous disiez, conseiller régional sous la mandature de Lucette Michaud-Chevry. Vous avez attiré l'attention de Lucette Michaud-Chevry à ce moment-là ? Vous avez tout à fait raison, puisqu'elle m'a contacté et c'était à l'époque où je menais des actions fortes et des actions bénéfiques, puisque là aussi, durant cette période, j'avais d'excellentes relations avec le préfet de l'époque, ce qui fait que nous étions dans une démarche où il y avait une vraie volonté de porter des corrections à la problématique politique des très petites entreprises, les dettes sociales et les dettes fiscales. Et à cet effet, la présidente de région de cette époque, Mme Lucette Michaud-Chevry, a considéré que je pouvais être une pierre intéressante dans le monde économique, mais menant des actions politiques. Racontez-nous comment ça s'est passé. Lucette Michaud-Chevry, avec le charisme qu'on connaît, elle vous a dit, bon Patrick, en besoin beaucoup vous, qui ni courage, qui ni force, pour passer à mon coup de main en politique. Voilà, il dit moi, en besoin beaucoup vous qui n'ont vision économique. Parce que je voulais dire ça là, quand vous me montez là, c'était, je voulais nous organisé en manifestation, c'était la première manifestation autour des TPE à l'aéroport du Rézé. C'était l'inauguration d'ailleurs du local. Absolument, de Caraïbes TPE, et nous étions vraiment l'organisation économique en pointe pour la petite entreprise, et nous l'avions invitée, elle est venue, et lors d'un échange en aparté, elle m'avait savoir qu'elle a besoin, c'était son mot, d'une pointure comme moi du monde économique afin de porter ma contribution dans le monde politique. Et je me suis pris au jeu et jusqu'à maintenant, je suis dans cette démarche-là parce que j'ai compris. C'est à travers l'action politique qu'on change les choses. Ça n'a pas été difficile, trop difficile pour vous au début, parce que lorsqu'on n'est pas dans ce monde politique, vous avez plutôt, vous, nagé dans le monde économique. Est-ce que vous n'avez pas été un moment perdu? Est-ce que vous avez cherché vos repères? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Je n'ai pas été perdu, mais j'ai été quelque part interloqué, puisque
je me suis retrouvé dans ce que j'appellerais dans un choc de température, dans la mesure où j'étais l'opposition et en face de moi, comme je vous l'ai dit, vous aviez une grosse majorité autour de M. Victor Luel. Sachant le personnage tel qu'il est, il était assez difficile pour moi de pouvoir m'exprimer, mais je l'ai fait car j'avais confiance dans mon discours, j'avais confiance dans les compétences économiques que j'avais, et beaucoup de gens se rappellent de cette époque un peu épique où le dialogue était très violent avec le président de région, Victor Luel. Cependant, c'était un dialogue respectueux, car nous avons toujours de bons rapports, mais dans l'enceinte du conseil régional, il y avait vraiment un combat de lion. Le président de région et Patrick Gob, représentant l'opposition. J'ai trouvé que c'était un exercice intéressant puisque j'ai gardé de la constance, j'ai gardé de la fidélité et j'ai gardé de la loyauté tout en étant seul au sein de cette collectivité régionale, ce qui m'a permis d'avoir un peu cette philosophie de constance, de loyauté. Quels sont les atouts qu'il faut avoir pour faire de la politique? Une capacité d'écoute, une capacité d'ouverture et ne pas avoir de mots définitifs. Toujours considérer que celui avec qui vous parlez, ou celle avec qui vous parlez, est en capacité de vous porter une contribution intéressante. Et comme a dit un philosophe, je ne sais pas plus qu'un autre, je sais autre chose. Et c'est cette complémentarité qui fait un tout. Et je crois que l'élément principal, c'est quand même l'écoute. Très bien. Et le courage? Et la ténacité, je dirais. En ce moment, quelle est votre actualité? Patrick Gob, vous avez encore voulu redonner une couche, si je peux m'exprimer ainsi, sur la partie politique, car depuis quelques années, on vous voit sur la scène politique, notamment au Gosier. Pourquoi le Gosier? Mais pourquoi le Gosier? Parce que j'y habite, bien entendu, et j'adore cette commune, hein, proche de Sainte-Anne aussi. Hein, et je me suis posé la question, comment porter ma contribution au sein de la collectivité communale, à la fois en termes d'association, puisque je suis aussi membre d'associations comme la Riviera en mouvement à Poussette-Gosier, donc je suis totalement impliqué dans le monde associatif. Et bien entendu, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Ayant eu le goût de la politique au conseil régional, j'ai considéré avec d'autres pouvoir porter ma compétence au sein de la collectivité municipale. Et c'est ainsi que nous avons mis en place un mouvement qui s'appelle Moun Gosier. Et depuis 4-5 ans, nous portons dans une démarche à la fois pédagogique, mais aussi dans une analyse des actions menées par la municipalité. Et c'est ainsi que toutes les semaines, depuis 4 ans, ce que nous avons appelé l'actualité de Moun Gosier, le samedi, j'analysais les différents sujets de la commune et j'avais un retour très positif de la population dans la mesure où je n'étais jamais dans l'attaque de personne, mais dans l'analyse d'une politique menée. Et bien entendu, nous faisions des contre-propositions puisque nous avions l'ambition de porter notre projet auprès de la population du Gosier. Nous sommes dans une actualité justement où le Gosier a eu donc des élections pour le nouveau maire. Michel Hautain a été élu. Quelles sont vos premières réactions? Bon, tout à fait. En tant que citoyen et démocrate, je vais le féliciter pour son élection. Cependant, je ferai quelques remarques. Depuis un certain temps, pour ne pas dire depuis un temps certain, et je vais être poli, c'est le bordel au Gosier. Le bordel est une forme d'irresponsabilité. Alors, à la question, puisque cela m'est posé souvent dans mes déplacements, à la question, est-ce que la commune du Gosier est maudite depuis le décès de l'ancien maire? La réponse est non. Et là, je vais être clair. Ce sont les élus du conseil municipal qui sont quelque part maudits, à la fois de par leur irresponsabilité et une sorte de malédiction. Une malédiction dans le mensonge et dans la trahison. Par conséquent, une fois que cela est dit, je dis vivement 2026 avec l'alternative que nous allons représenter de Moun Gosier. Pourquoi? Nous avons une équipe jeune, nous avons une équipe compétente et nous avons une équipe qui a une vision. Nous avons une vision pour le Gosier pour les 15 années à venir. Alors nous disons, tournons la page en 2026 et mettons en place une nouvelle race d'hommes politiques, une nouvelle race de femmes politiques afin que nous puissions avoir au Gosier une nouvelle équation politique. Selon vous, la mandature d'une année, qui a été très courte pour Liliane Montout, a été catastrophique? Je ne porterai pas de jugement, sauf que je dirais cette mandature a été marquée par des renoncements. Car
étant elle-même première adjointe de l'ancien maire, il était tout à fait normal qu'elle puisse continuer l'œuvre mise en place par le précédent maire. Elle a fait un virage à 180 degrés, j'ai l'impression qu'elle en paye les conséquences, puisqu'elle n'a pas été réélue après 12 mois de mandature. Le nouveau maire a un temps très court devant lui, et je reste persuadé que nous aurons un rendez-vous très important, en l'occurrence l'adoption du compte administratif 2024, où on verra la réalité des liaisons et de la solidarité au sein de ce conseil municipal. Qu'est-ce que votre mouvement Moun Gosier apporte de différent par rapport à ce qui se fait actuellement au Gosier? Je dirais que nous allons, et le terme n'est pas trop fort, induire une forme de révolution démocratique. Je m'explique. L'idée, c'est de valoriser ce que j'appelle la démocratie participative. Nous disons aux Gosiériens, en votant pour nous, vous allez voter pour vous parce que vous allez rentrer dans la maison du peuple. Vous serez co-responsable avec l'équipe dans la mesure où nous allons mettre en place une structure où tous les Gosiériens seront représentés de telle sorte que nous ayons un échange permanent avec la population pour être en phase avec la population. Et nous avons même mis un système dans lequel, si nous sommes portés aux responsabilités, j'en suis persuadé, nous allons pouvoir écouter la population et mettre en place des propositions de la population. C'est ce que j'appelle la démocratie participative. Alors, l'élément central, nous ne disons pas votez pour nous et nous faisons le reste et on revient vous voir dans 6 ans. Non, votez pour nous et ensemble, allons à la conquête de la maison du peuple parce que c'est le lieu dans lequel tout un chacun pourra s'exprimer et nous aurons le devoir de représenter tout cela et donner des réponses aux questions qui seront posées. En un mot, chaque année, la population du Gosier saura que fait le conseil municipal qui est élu parce que tout simplement, cette population sera aux côtés des élus pour lesquels ils ont voté. Selon votre expertise et votre connaissance du terrain au Gosier, qu'est-ce qui manque à cette ville qui a beaucoup de potentialité pour briller davantage? L'élément central, le Gosier est avant tout une commune touristique. Donc on doit diriger toutes nos actions et nous avons des idées sur le plan économique pour développer, je dirais, ce leadership du Gosier que nous devons retrouver. Nous avons un casino, nous avons le plus grand nombre d'hôtels dans la commune, nous avons un nombre important de plages. Bref, nous devons pouvoir mettre ça en valeur et c'est ce que nous allons faire à Moun Gosier. D'ailleurs, nous avons ça dans notre projet, le Gosier Destination d'Excellence. Et c'est sous ce principe-là que nous allons articuler le développement économique, inviter des entreprises à venir investir dans notre commune parce que quand nous serons élus, nous allons mettre en place des exonérations pour les entreprises qui viendront sur notre territoire, mais avec un objectif, le développement touristique. Nous sommes en capacité de le faire. Et avec ça, emmener derrière nous les restaurateurs, les hôteliers, toutes les personnes qui gravitent autour du tourisme pour que nous puissions dire le Gosier est une destination d'excellence. Et pourquoi je dis destination d'excellence? Parce que ce label existe au niveau national et très peu de communes l'ont. Et avec le label destination d'excellence, nous avons accès à des fonds européens supplémentaires. Donc je dis, cette volonté politique va se traduire par de l'argent qui va arriver parce que nous aurons accès à des fonds européens nouveaux et nous pourrions développer davantage des communes. Et quand je parle de fonds nouveaux, cela nous permettra simultanément de pouvoir baisser les impôts locaux des Gosiériens, en particulier de la taxe foncière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de travailler avec la nouvelle équipe qui a été élue hier, l'équipe de Michel Autain? Est-ce que, selon vous, Michel Autain incarne cette capacité à pouvoir faire une ouverture vers un mouvement comme le vôtre? Je n'ai aucune difficulté dessus, dans la mesure où, dès lundi, c'est-à-dire la veille de l'élection, j'ai fait une vidéo qui a eu un succès majeur, où je dis d'autant plus, nous sommes dans la semaine sainte, il est temps que nous puissions faire preuve de réconciliation, de solidarité et de respect. Ça, c'est très important. Et j'ai même parlé d'amour fraternel. Parce que là, il faut mettre aussi en politique une dimension de l'amour. On n'est pas dans la mécanique. On s'adresse à des êtres humains. Il faut faire preuve d'empathie, d'amour et de capacité d'être aux côtés de la population. C'est cette volonté que nous avons. Et bien entendu, toutes celles et tous ceux, puisque je suis le premier à l'avoir dit, toutes celles et tous ceux qui seront sur cette rampe de fonctionnement, nous n'aurons aucune difficulté à travailler avec eux, puisque, en un mot, le plus important, c'est quand même le peuple. Donc tous ceux et toutes celles qui veulent participer au mieux-être de la population, il est tout à fait normal que je sois là en disant « nous pouvons faire ensemble ». Cependant,
Nous avons un certain nombre de principes. La dimension de trahison, la dimension d'opportunité, non. On peut travailler. Nous avons une vision pour le gosier sur les 15 prochaines années. Tous ceux et toutes celles qui s'inscrivent dans cette dynamique-là, il est tout à fait normal que nous puissions travailler avec eux. Patrick Gob, pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser au peuple du gosier qui vous regarde actuellement? Je voudrais lancer un message d'espérance. Un message d'espérance en disant à ma population du gosier et en pensant à la population, je pense aussi aux jeunes, nous avons une opportunité d'inscrire notre commune parmi les meilleures. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de destination d'excellence. Et pour cela, il n'est pas normal d'arriver et de dire votez pour nous et on s'en va. Non, je l'ai dit, ce sera une démocratie révolutionnaire. Nous allons diriger la commune avec la population. La population sera partie prenante de notre gestion et pour cela, il faut que nous puissions nous associer. Et c'est cette ambition que nous avons puisque dans notre projet, toutes les sections de la commune seront représentées dans la structure que nous allons mettre en place. Nous mettrons aussi des associations représentatives de telle manière qu'il y ait un aller-retour entre ceux qui ont été élus et ceux qui représentent la population dans leur quotidien. Et c'est ainsi que je suis persuadé, nous serons en mesure de répondre aux problématiques de notre population. Problématiques d'insécurité, problématiques des personnes âgées, problématiques de l'emploi, problématiques de l'environnement, problématiques de la sécurité. Voilà ce que j'appellerais les pôles importants que j'aurai à développer pour la population, bien entendu. Mais en un mot, un message d'espérance. Et c'est vrai que la situation actuelle ne s'y prête pas, mais en général, c'est parce qu'il y a des ordres, il faut mettre de l'ordre. Et je me propose de mettre de l'ordre dans ma chère commune, le Gosier, avec le concours de la population. Patrick Gob, merci. C'est moi qui vous remercie.